Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, en employant cette formule, Jésus laisse parfaitement entendre qu'il se moule dans la conception de ses contemporains, pour qui il s'agit d'une loi livrée par Dieu aux anciens, d'une loi divine. Or, en face de la prescription divine, Jésus engage sa personne. Moi, je vous dis, justifie-t-il à son propos. À la manière rabbinique ou talmudique, appuie-t-il ses dires sur des arguments d'écriture, exposant avec preuve à l'appui une interprétation meilleure de la loi? Au moins se prétend-il inspiré, fait-il état d'une vision prophétique? Rien de tout cela. Il proclame seul devant la loi, seul devant Dieu, sans justification scripturaire, sans appel à une révélation. Il proclame ce qu'il veut, sans besoin de se le faire pardonner. Voici la grande révolution fondamentale. Jésus s'identifie à la loi. Il est la loi. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est la loi. Il suffit de le voir, de l'écouter pour savoir ce que Dieu veut. Ainsi, cette loi du cœur est-elle essentiellement une adhésion à la personne de Jésus? Voici pourquoi elle est porteuse du salut. Rien ni personne ne sauve en dehors de Jésus. Mais vivre la miséricorde et la vivre au niveau du cœur, c'est adhérer à la personne de Jésus. Celui qui accepte le changement de son cœur pour qu'il devienne un cœur de miséricorde. Celui-là, en quelque sorte, possède le cœur de Jésus, est envahi par la miséricorde de Jésus. Dès lors, à la suite de Jésus, il est fils du Père. C'est cela, le salut.